Bonjour depuis Jérusalem. On vient de célébrer ici en Israël donc la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, et voilà ce qu'il faut retenir sur la population israélienne en 2025. Israël compte actuellement plus de 10 millions d'habitants. En 77 ans, la population israélienne a été multipliée par 12. Plus de 7 millions d'Israéliens sont juifs, 2 millions sont arabes, plus de 20% de la population, et le reste représente 2,5%. Depuis la création de l'État d'Israël, 3,5 millions d'immigrants sont arrivés dans le pays, environ 1,6 million depuis 1990. En 2030, la population d'Israël devrait atteindre 11 millions, 13 millions en 2014. Pour les 100 ans d'Israël en 2048, la population israélienne serait estimée à plus de 15 millions. À la fin de 2023, environ 45% des Juifs du monde entier vivaient en Israël. 80% des Juifs israéliens sont Sabra, c'est-à-dire ils sont nés donc dans le pays. La population est particulièrement jeune. 27% sont des enfants de moins de 14 ans et 13% sont des adultes de plus de 65 ans. Et puis nous passons à une nouvelle religieuse avec le retour du Christ à la flagellation. Après 2 ans d'absence, l'image en bois du Christ flagellé est revenue à la place dans le sanctuaire de la flagellation à Jérusalem. La statue, offerte par une communauté de Barcelone, avait été gravement endommagée le 2 février 2023 lorsqu'un extrémiste juif fit interruption dans l'église, renversa la sculpture et défigura son visage. Ce fut un acte violent qui laissa stupeur et douleur parmi les fidèles présents, comme le rappellent aujourd'hui encore les sœurs et les frères, témoins de la scène. Ce jour-là, la communauté chrétienne de la vieille ville se retrouva blessée non seulement dans le bois de la statue, mais aussi dans le cœur, car l'attaque s'inscrivait dans une chaîne d'épisodes de haine religieuse depuis des semaines qui frappaient des lieux et des symboles chrétiens en Israël. La réinstallation du Christ a eu lieu dans un climat de prière et de fête par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ulysse Zarza, qui présida les premières vêpres. La restauration, confiée au restaurateur espagnol Pedro Escurado, fut un travail de patience et de compétence. Pendant 2 mois, jour après jour, il reconstitua les parties manquantes, consolida les jambes brisées et redonna éclat aux couleurs originelles jusqu'au vernissage final. Ce n'était pas sa première expérience en Terre Sainte. L'année précédente déjà, il avait restauré des œuvres destinées au musée de la custodie. Mais cette fois, le défi était différent. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer une pièce ancienne, mais de rendre dignité à une image blessée par un acte sacrilège.